Salut à tous, c'est Titiro et aujourd'hui on se retrouve comme tous les week-ends pour vous donner le cheval du jour et l'outsider du jour sur Manuturf. C'est parti. Mais avant cela, revenons sur notre cheval du jour et notre outsider du jour de la veille. Notre cheval du jour c'était Easterman. Easterman qui se classe quatrième. Voilà, un peu décevant. En réalité, il a eu le bon parcours. Jonathan Kuek avait dit avant course qu'il allait se faire relayer uniquement par Issoufou Duchesne, ce qui a été le cas. Issoufou Duchesne qui l'a emmené jusqu'à 1000 mètres de l'arrivée parce qu'Issoufou Duchesne s'est montré fautif à cet endroit-là du parcours. Donc Easterman il prend ses responsabilités, mais on sait que c'est un cheval dur. En théorie, ça n'aurait pas eu de problème. Il a contré l'attaque d'Ivoire Prestance et Issoufou Duchesne qui revenait. Mais voilà, il se fait coiffer la gagne et le podium à 20 mètres du poteau. Entre ligne droite, on pensait presque que c'était fait, mais malheureusement, soit il manquait un peu de rythme pour Vincennes, soit tout simplement, il a un peu moins de marge dans ces catégories-là, ce qui peut être le cas également. Mais voilà, en tout cas, malheureusement, la médaille en chocolat. Donc on se contentera de ça aujourd'hui, mais on va faire mieux aujourd'hui, évidemment, avec notre cheval du jour. Mais avant de parler de notre cheval du jour d'aujourd'hui, revenons sur notre outsider du jour de la veille. C'était Fissimère dans le quintet. Comment dire, Fissimère dans le quintet, Eric Raffin a fait un peu fort en tête, hein. Même si c'est un cheval de train qui a fait 2 numéros en allant devant à Cagnes-sur-Mer, là c'est vrai qu'il a fait très très fort. Passage en 1-11-5 à 1500 mètres avec des tribunes jusqu'en bas de la descente en 1-8. Le début de la montée en 1-12, compliqué pour d'aller au bout évidemment. Donc il marche un bon chrono, hein, 12-7 quand même sur la grande piste, mais évidemment c'est compliqué de faire une 12-2 comme le gagnant a pu le faire tout seul à Vincennes, donc là c'est trop compliqué. Donc, malheureusement notre outsider du jour se classe 7ème, mais on va se rattraper encore une fois. Allez, place à notre cheval du jour. Aujourd'hui on se retrouve directement à Vincennes dans le quintet plus du jour avec le 416 Émeraude de Baie. Bon, Émeraude de Baie, on la présente plus, hein. Elle a fait un superbe hiver, elle vient de se classer deuxième du Grand Prix de la Côte d'Azur. Derrière Vernissage Griffe, la jument est en super forme. Franck Nivard n'a que ça comme drive aujourd'hui, donc oui, il soit probablement à pied. Et raison de plus de son déplacement. Donc voilà, idéalement engagée au plafond des gains, personne dans 25 mètres dans cette épreuve. La jument est en super forme. Même si elle est plus performante actuellement sur les courtes distances, elle a très bien fait les longues. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, en théorie, c'est vraiment une première chance dans cette épreuve. Donc on vous la conseille fortement, le 416 Émeraude de Baie. Et notre outsider du jour aujourd'hui sera le 611 Quelle Beauté. Quelle Beauté qui a quelque peu déçu. Enfin, ses courses sont mieux que l'indique son classement. Là, en dernier lieu, elle fait la faute à Bordeaux, mais elle s'est annoncée pour bien terminer. C'est fait entre guillemets un peu compressé. Ça reste quand même une jument un peu caractérielle, bien qu'elle ait enlevé son défaut de marquer une disqualification dans sa musique. Bon, en dernier lieu, en l'occurrence, il y en a une, mais voilà, c'est une jument qui a un peu de caractère quand même. En dernier lieu à Bordeaux, comme j'ai dit, elle aurait bien figuré. L'avant-dernier coup à Vincennes, voilà, tête corde, trop compliqué d'aller jusqu'au bout face à des juments de telle qualité. Alors on sait que c'était Calmia Perrine, Calmia Quick qui faisaient l'arrivée, donc des juments qui ont forcément une première chose là-dedans. Donc elle a montré sa forme. À l'issue d'un parcours caché, en théorie, elle a le droit de faire une très bonne valeur, d'autant plus qu'elle est déférée et déférer des postérieurs et plaquer les antérieurs. Donc voilà, coup de poker amusant, elle est à 20 € à l'heure où je vous parle. La cote ne risquerait pas de fondre a priori parce que c'est vraiment pas le péno de la course, il y en a pas en vrai. Mais donc c'est pour ça que je vous propose Quelle Beauté en outsider du jour, donc le 611. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Si vous êtes d'accord ou pas avec nos propositions, n'hésitez pas à vous abonner. Incroyable, hein. À peine passé le cap des 1000 abonnés, on a déjà les 1500 abonnés, donc merci beaucoup. On va essayer de continuer sur la bonne voie. Sachez que pour le moment, hein, sur le mois de mars, tous ceux qui ont suivi notre cheval du jour et notre outsider du jour, normalement, sont positifs depuis le 1er mars. Donc on espère continuer comme ça. Et on se retrouve donc dès demain pour vous présenter le nouveau cheval du jour et le nouvel outsider du jour. C'était Titiro pour Manuturf. Ciao ciao.